Salut à tous, c'est Clément pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de fromage. J'adore le fromage, j'en bouffe très régulièrement, dans des quantités assez astronomiques, ce qui explique peut-être la bouée qui s'installe autour de mon ventre actuellement. Euh, alors, je vais la faire courte. Peut-être que comme ça, je vais pouvoir faire des sous-titres pour les anglais, ou peut-être faire une version anglaise aussi, on verra. Je suis pas très bon à couper les vidéos. Je me suis trouvé des logiciels pour éditer les vidéos, mais ça prend trop de temps. Et puis donc, puis ça montre qu'une vidéo c'est pas parfait. Donc je vais pas recouper. Donc, quel fromage j'ai acheté cette semaine? Alors, j'adore le chèvre, hein. Donc, voici donc ce fromage-là, d'accord, c'est un quart actuellement, hein, un quart. Ça s'appelle la pyramide des anges. C'est un chèvre dense, euh, fort. Je dirais, faut être amateur, surtout quand que la croûte a une moisissure plutôt verte et du coup donne une certaine amertume et un goût moisissure assez fort. Donc il faut déjà être amateur. Par contre, le cœur, si vous coupez la croûte, vous coupez l'intérieur en petits dés et vous mettez ça dans une salade, à mon avis, ça doit être du tonnerre. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, faudrait que je... Oula, oui, ça coule. Faudrait que je la mette au frigo. Je l'ai acheté hier. De la feta. De la feta, de la vraie feta. Délicieuse. Ah, oui, un bon goût de brebis. J'aime pas la brebis, mais là, ça a un très bon goût. Alors, j'ai acheté celui-là aussi. Je ne me souviens plus le nom. Un fromage de chèvre, vous voyez, en sorte de petite boule comme ça, là. Voilà. Alors ça, c'est très mousseux. Il faudrait que je retrouve le nom quand même, ce serait pas mal. Ah, il est là, mais je crois qu'il a bien pris manuel. Oh oui, dommage. Donc ça, c'est un chèvre, je dirais, mi-frais. Une pâte dense, non, enfin pas dense, non, compacte, mais mousseuse. Hein, c'est de la mousse, c'est proche d'une brousse compacte, avec un goût aéré, pas fort, je dirais un goût un petit peu aigu. C'est bizarre pour décrire du fromage, je me dirais, mais bon. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Du Pont-l'Évêque. Il est déjà bien entamé, mais voilà, un morceau de Pont-l'Évêque. Ah, non, là, voilà, hop, ça. Hein, donc c'est un fromage carré qui fait à peu près cette taille-là. Hein. Ça, c'est très rond. Ça se rapprocherait du type de fromage Munster et Poisse. C'est très agréable en bouche, très rustique, euh, moins, moins sophistiqué que le chèvre, je dirais. Ah oui, oh là, vous allez prendre peur. Hein, un langre, hein, un langre, donc c'est un petit fromage à peu près de cette taille-là, de vache. Je crois que c'est travaillé au mar de Champagne, un truc du genre, autour la croûte. Hein. Ça donne une couleur orange. Et alors, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est un fromage. Il a suivi, pensez-vous. Hein. Il a déjà. Je l'ai déjà bouffé de moitié. Mais vous voyez comme il coule. Ah, cette odeur, c'est tout simplement sublime. Je mange tout ça avec du pain de seigle actuellement. Je me suis acheté une tourte de seigle. C'est très très bon. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Oui, les figuettes. Alors ça, la figuette. La figuette. Non, la figuette, elle doit être là-bas. La figuette, c'est mon fromage de chèvre préféré. Il va vraiment falloir que je le mette au frigo, mais il faudrait que je fasse la vaisselle d'abord. La figuette. Donc, oula, elle a fondu un petit peu. Une figuette. Vous voyez comment c'est une figuette là? Ouais. Donc c'est un petit fromage de chèvre. Actuellement, il y a des cendres dessus, mais il peut y avoir du piment d'Espelette, du cumin, d'autres épices ou nature.
Elle peut être faite, donc un peu plus petite, un peu plus forte, ou fraîche. Moi, je les préfère fraîches. Même fraîches, elles ont un goût relativement fruité, relativement développé pour un fromage de chèvre frais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, chèvre toujours. J'ai acheté une bouiguette. Une bouiguette, alors je sais pas si comment on fait ça. Une bouiguette au romarin. Voilà, donc c'est un fromage de cette taille-là, d'accord, de chèvre également. C'est relativement dense. Non, non, c'est relativement mou, pardon. C'est une croûte légèrement coulante sur les côtés et un fromage plutôt euh, qui se tient à l'intérieur, mais qui n'est pas non plus ferme. Hein, et ça, par contre, c'est très fort, très fort en goût, très agréable. L'odeur est sublime, ça sent très... je dirais que du point de vue des odeurs, c'est la bouiguette qui sent le plus au niveau du chèvre. Et j'ai acheté également du betmal. Donc ça, c'est une pâte compressée non cuite à l'ancienne. Hein, vous voyez, comme ça, là. Vous voyez bien, ouais. Donc le betmal, oh, c'est très très bon. C'est vraiment très très bon. C'est rustique par contre, hein, c'est très rustique. C'est la différence entre le betmal et du comté par exemple, c'est simplement qu'il n'a pas été cuit. Donc il n'a pas la même élasticité, c'est plus proche d'une tome. Voilà. Donc j'aime le fromage. Si vous me connaissez, offrez-moi du master. J'adore le master, j'adore ce qu'il fouette, j'adore les fromages qui fouettent. Il faut retenir ça, hein. Un fromage qui fouette n'est pas forcément un fromage qui est fort en bouche. Regardez les poisses, ça schlingue, mais par contre ça n'a pas de goût. Alors que le master, ça peut schlinguer et faire tomber les mouches, mais c'est plutôt le goût qui compte dans le master. C'est-à-dire qu'un master qui est très fort aura peut-être un goût très fruité, mais pas fort du tout. Alors que les poisses, ça devient vite amer. C'est le problème. Pareil, un trou du cru, c'est vite amer comme type de fromage. Mais c'est bon, hein, mais ça dépend de ce qu'on aime comme pâte. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, merci de donner un pouce en l'air ou un pouce en bas. Je pense que je vais avoir plein de pouces en bas parce que ça schlingue et que c'est du fromage et que c'est vraiment un truc français. Et puis voilà. Peut-être que la semaine prochaine, je vous ferai une autre vidéo sur les nouveaux fromages que j'aurai achetés. Peut-être que je vais goûter des nouveaux trucs.